Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog 9. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve pour cette deuxième semaine de confinement. Et là aujourd'hui on va attaquer directement cette semaine par un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est King of War historique. Pour ceux qui ne savent pas, King of War est un jeu fantastique et au milieu de la V2, avec une collaboration de Mantic et de Warlord Games, ils ont fait King of War historique. Donc King of War historique, c'est les mêmes mécaniques de jeu, le même jeu grosso modo que King of War classique, mais avec des armées qui ont vraiment existé, donc des armées historiques. Donc on va retrouver des armées qui datent de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, donc je crois que la plus ancienne, ça doit être l'armée égyptienne, et la plus récente, on va dire de notre époque, ça doit être les conquistadors à mon avis. Donc en tout, il y a 30 armées. Les armées fonctionnent de la même manière que la V3 actuellement, c'est-à-dire avec les listes à thème, c'est-à-dire une liste de base de toutes les unités possibles, et ensuite, chaque armée a le choix parmi cette liste à thème d'un certain nombre d'unités qu'elle peut compléter après avec ses unités spécialisées et des personnages emblématiques. Évidemment, toutes les armées ne sont pas représentées, mais globalement, on regroupe principalement les armées qui ont existé, qui ont, on va dire, une certaine notoriété dans le monde, comme les Romains au moment de l'Empire romain, les Mongols, l'armée française, l'armée anglaise lors de la guerre de 100 ans, les Japonais, les Chinois. Donc ça va vraiment être un multipote sur une très large période de l'histoire. Alors pour la petite anecdote, quand on a fait le tournoi Coupe de France 2019 de King of War historique, on l'a fait en même temps qu'un tournoi qui était un tournoi de joueurs de Wargame historique qui était du Napoléon. Et c'est vrai que l'écart entre King of War historique et ce genre de jeu où les mecs ils sont tellement pointus sur les faits historiques qu'il faut que le cavalier ou que le canonnier soit à droite ou à gauche du canon parce que c'est important et que faut que le jeu corresponde parfaitement aux faits historiques, etc. Alors que nous on faisait des parties où on avait des Mongols qui rencontraient les Aztèques ou une guerre Empire romain avec Jules César contre des Japonais du XVIe siècle. Donc oui, King of War historique n'a pas beaucoup de cohérence au niveau historique. C'est juste la capacité de pouvoir jouer des armées historiques qui représentent une période de l'histoire, du monde. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi la capacité d'inclure dans les armées historiques des personnages imaginaires, légendaires, donc il y a une petite liste qui peut être intégrée avec des sorciers, des squelettes, etc. pour faire un petit peu de mythologie, un peu le côté mythologie incrusté dans les armées historiques. Quand on fait les tournois historiques, c'est refusé. Le problème c'est que il y a certaines armées où ça devenait vraiment vraiment trop fort. Donc pour un souci d'équité, ça a été supprimé. L'avantage de King of War historique, c'est que déjà les armées sont globalement, comme les armées prennent globalement dans le même pool d'unités, c'est assez équilibré. Alors certaines armées s'en sortent mieux parce qu'ils ont plus de choix que d'autres, comme par exemple les Romains, où là on a à peu près tout, n'importe quoi, donc à un moment donné ça permet aussi de faciliter la construction d'armées par rapport par exemple aux Aztèques où ils n'ont pas de cavalerie, ils n'ont pas d'artillerie, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc en termes de jeu, c'est exactement pareil que King of War classique, surtout avec la V3 où il y avait quelques petits changements sur la V2, par exemple sur les collines, mais par souci de simplicité, aujourd'hui c'est exactement les mêmes règles que sur la V3. Les armées sont toujours équilibrées pour jouer en V3, même s'il n'y a pas eu de refonte des règles entre V2 et V3. D'ailleurs, on s'aperçoit que la liste royaume humain de V3 King of War est vraiment très similaire à celle des armées historiques V2. Donc clairement on peut voir que le système historique qui a été mis en place en V2 a été beaucoup repris sur la V3 avec les armées à thème, etc. Ce qui permet de créer des armées assez facilement et en plus de garder un certain équilibre. Malgré cet équilibre-là, il faut savoir que les armées sont plutôt différentes. Malgré ce qu'on peut penser, les armées ont vraiment, comment on peut dire, une certaine apparence propre. Je veux dire par là que si vous jouez une armée aztèque, ça va être que des mecs à pied, des berserks, des frondeurs, des choses comme ça.
Quand vous jouez du japonais, vous allez avoir du samouraï, donc des mecs avec des gros sabres et des armures de samouraï, etc. Quand vous jouez anglais, vous allez avoir des archers. Quand vous jouez mongol, vous allez avoir beaucoup de cavalerie, mais de la cavalerie légère. Quand vous jouez croisé, vous allez avoir de la cavalerie, mais de la cavalerie lourde. Donc très rapidement, malgré cela, très rapidement, les armées sont très ciblées. Si vous jouez japonais, vous ne pourrez pas avoir d'artillerie lourde. Le seul tir que vous avez, c'est des archers, donc vous ne pouvez pas faire une armée de tir. Et l'infanterie japonaise, qui est les samouraïs, c'est clairement ce qu'il y a de mieux. Donc c'est un petit peu le choix obligatoire. Après, c'est vrai que il y a 30 armées différentes, mais au sein de la même armée, vous allez souvent retrouver la même chose. Si vous jouez des Romains, vous allez avoir des légions de Romains avec phalanges, boucliers, la tortue, tout le tralala, des trucs increvables. Et si vous jouez indien, par exemple, vous allez avoir des éléphants. Voilà, les armées ont pas tant de choix que ça, donc vous allez souvent retrouver la même structure d'armée par armée. Mais il y a beaucoup d'armées. Donc voilà, c'est un premier préambule sur King of War historique. Je pense que je leur ferai d'autres vidéos. Surtout que je vais présenter mon armée à un moment donné de japonais que j'ai et qui me sert à King of War historique, mais aussi en V3 pour jouer au Royaume Humain. L'avantage aussi de King of War historique, c'est le prix, quoi. Les figurines historiques de Warlord Games sont vraiment pas chères et sont vraiment superbes. Donc ceux qui veulent se mettre à ce genre de jeu tout en jouant en V3, honnêtement, il y a vraiment moyen d'avoir ce qui vous plaît, parce qu'il y a vraiment un choix énorme. Et pour vraiment pas cher, je crois qu'une grosse boîte d'armée de 120 ou 140 figurines en historique, elle doit être à 70-80 euros. Ce qui vous fait largement une armée. Si vous voulez faire une armée de Spartiates comme dans 300, c'est possible, quoi. Donc voilà, c'est le préambule de King of War historique. Je ferai d'autres vlogs sur ce King of War historique parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et pour ceux qui ne savent pas, le mardi soir, c'est UB2 sur Discord. S'il y a des joueurs qui veulent faire l'historique, on peut faire l'historique. Bon, je pense que principalement ça va être du King of War classique. Donc un soir fantastique, on va dire. Et donc 21h sur Discord. Venez nombreux.